politique. On parle de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, parce que, ma chère Catherine, hier, Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne ferait pas campagne si la justice lui infligeait une peine de bracelet électronique. C'est même plus la question d'être éligible ou pas éligible maintenant. C'est la question de bracelet électronique, pas bracelet électronique. Aujourd'hui, il y a eu une démonstration de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Ils se sont affichés ensemble, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps au Salon de l'Agriculture. On va écouter ce que dit Jordan Bardella. Il dit on fait campagne ensemble. Puis vous allez nous livrer votre analyse ensuite. Nous avons toujours fait bloc. Et je crois que personne n'en doute. Nous travaillons ensemble main dans la main. Et je vais vous faire un scoop, nous allons continuer à travailler main dans la main dans les prochains mois pour offrir à la France et aux Français le changement qu'ils sont en droit d'attendre aujourd'hui compte tenu des urgences économiques, sociaux et sécuritaires qui pèsent sur la France et sur le pays. Je me prépare à devenir chef du gouvernement. Et Marine se prépare à devenir présidente de la République. Nous travaillons ensemble main dans la main avec l'objectif de remporter les futures élections présidentielles et législatives. Et nous serons là, quoi qu'il arrive. Voilà, Jordan Bardella, je dis pour nos auditeurs, Marine Le Pen est juste à côté. Elle n'a parlé que de questions d'agriculture, Catherine, sur cette visite du Salon de l'Agriculture en même temps. Qu'est-ce que ça dit pour vous, cette image des deux qui s'affichent ensemble, Catherine Ney? Mais ça fait 2 fois que le body language de Madame Le Pen dit des choses. Vous savez, quand le langage corporel. Le langage corporel. Quand elle est sortie du deuxième procès en appel et qu'elle a entendu le réquisitoire, vous savez, la première fois, elle sortait, c'était une guerrière qui allait se battre. Elle marchait droit, comme ça, elle avait l'air énervée. Tandis que là, elle est repartie, elle avait une cape et elle s'était éloignée et elle était voûtée. On sentait qu'elle en avait pris vraiment un coup très fort dans le dos et qu'elle n'y croyait plus. Et là, quand on voit lui et elle qui s'entendent, et lui, il a sincèrement envie qu'elle soit présidente et lui Premier ministre, mais on voit, elle est régente, là. D'accord, vous avez l'impression que c'est pas elle qui parle. Quelque chose s'est passé. Ouais. C'est lui qui est candidat, d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu et entendu, les gens crient « Jordan, on t'attend ». Donc c'est comme si les choses... et le fait comme si les choses roulaient, que c'était une évidence qui allait s'imposer. Et puis, est-ce qu'elle en a envie quand elle dit c'est avec un bracelet électronique? Évidemment, elle ne peut pas faire campagne, il faut qu'elle soit rentrée chez elle à 19h. C'est une autre forme d'empêchement, quoi. Et je pense qu'elle craint cette solution-là, qui évidemment sera la pire pour elle. Et je pense que, voilà, elle a préparé un plan B, c'est la seule à avoir fait ça. C'est la seule. Et donc, il faut saluer ce geste, parce qu'il avait 23 ans quand elle a commencé à le former. Bon, maintenant, évidemment, il est encore jeune, mais moi, je pense qu'elle a renoncé. Bon, alors, qui partage cet avis ou qui n'est pas d'accord du tout? Alors, non, c'est pas ça. C'est d'abord, il faut rappeler qu'elle vit quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'au moment où elle atteignait le but de sa vie, le sol se dérobe sous ses pieds. Voilà. Alors après, ils essayent quand même de gérer une situation qui est un peu impossible parce qu'ils font semblant d'y croire encore. Monsieur Bardella dit pas, moi je me prépare à être président de la République. Il dit, je me prépare à être chef du gouvernement. Ils perdent encore du temps parce que en fait, la campagne aurait déjà dû commencer. Il devrait déjà être en ordre. Donc ils essayent de s'adapter à une situation qui est impossible. Et elle, je pense que oui, il y a une forme de résignation qui gagne en elle. Elle sait que ça ne sera pas elle, la candidate du RN, mais qu'il faut donner le change. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Peut-être qu'elle aurait dû renoncer vraiment formellement dès aujourd'hui afin que le RN puisse faire campagne normalement, parce que là, ils vont encore perdre plusieurs mois. Là. Bien sûr, parce que c'est ce que André Vallini, s'il y a une peine d'inéligibilité, c'est une chose. S'il y a une peine de bracelet électronique, ça, évidemment, c'est pour tout le monde pareil. Il faut rentrer, on a des heures de sortie et on ne peut pas faire une campagne présidentielle dans ces cas-là. Oui, ça dépend de ce qui est indiqué par les juges dans le jugement. Bracelet électronique avec certaines obligations de ne pas s'éloigner de plus de tant de kilomètres de son domicile, de devoir pointer régulièrement au commissariat de police. Ça dépend. Le régime du bracelet électronique peut être plus ou moins souple. Hein. Oui, mais bon. C'est pour faire une campagne présidentielle, vous connaissez quelques-unes. Le symbole est terrible, ce n'est pas les horaires, c'est le symbole. François Pupponi. Non, je pense qu'elle a compris. Là, elle passe encore les derniers messages en espérant. Enfin, elle passe un message au juge en disant voilà, si vous m'obligez à un bracelet électronique, je ne pourrai pas faire campagne. Donc voilà. En fait, ils essayent de dire vous allez nous empêcher d'être candidate. Je pense qu'elle a, en tout cas, elle le formalise aussi. Enfin, on voit bien qu'elle a compris. Après, le problème pour Jordan Bardella, c'est que lui aussi, c'est pas simple non plus, parce que c'est bien beau de se retrouver candidat à une présidentielle, mais il faut être capable de tenir une campagne et de la mener.
Et donc, ils sont dans une situation où celle qui était préparée, qui aurait dû, qui aurait pu, et qui avait, je pense, les capacités de le faire, ne pourra pas le faire. Et puis celui qui n'était pas préparé à ça tout de suite va avoir l'obligation de le faire. Il part très haut dans les sondages, mais on est sûr de rien. Une campagne, ça a toujours un intérêt. Michel Fayad, qu'est-ce que vous pensez ? Oui, moi je pense pas que en fait, le fait qu'on n'ait pas vraiment défini encore le candidat, que ce soit entre Marine Le Pen ou Jordan Bardella, que ça porte vraiment préjudice à leur campagne. Parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon les aide beaucoup. C'est parce qu'en cristallisant tout ce qu'il fait autour de LFI, les gens se disent le RN est le mieux placé pour faire rempart à LFI, donc on votera pour le RN, quel que soit le candidat. D'ailleurs, on voit dans tous les types de sondages, les deux à peu près au même score. Donc finalement, les gens sont préparés psychologiquement. Il n'y aura pas forcément une campagne sur le projet, malheureusement. Il y aura peut-être une campagne qui sera plutôt, justement, est-ce que vous êtes avec LFI ou vous êtes contre LFI ? Contre LFI, voilà, comme toujours. Catherine Ney ? Oui, non, mais ce que vous dites est vrai, mais il y aura aussi toujours le fait qu'elle... quand même, en 2017, elle avait 6 députés. Aujourd'hui, elle en a 140. Donc, vous voyez, le parcours extraordinaire, le groupe qui se tient, ils ont travaillé, et de voir que peut-être que ça lui échappe. Et d'ailleurs, je me demande par moments si elle en avait envie, parce que quelquefois, quand elle vient avec un petit chat qui va mourir pour rencontrer le Premier ministre dans un panier, parce qu'elle veut nourrir tous les 2 heures, moi je me suis dit, c'est aussi la preuve qu'il y a une vie ailleurs. Oui, il y a une vie ailleurs de la politique, et que peut-être c'est la chose qui montre qu'elle a du cœur, qu'elle aime ses petites bêtes. Et bon, c'est sympathique, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Mais moi, je pense qu'elle a déjà fait son deuil de cette histoire. Elle est auprès d'un garçon qui est doué, mais je veux dire, qui a une jeunesse pour lui. Mais je pense qu'aux abords de la présidentielle, ce qui sera un avantage d'être jeune, on voit aussi qu'on a élu un président le plus jeune pour la première fois, et que quelquefois l'expérience ça fait voilà, et le président, en étant élu, le président Macron n'a pas tué l'idée que l'expérience ça peut servir aussi, vous voyez. Donc c'est compliqué, et on fait pas de pari. Écoutons juste Jordan Bardella. Alors, vous évoquiez Michel Fayad, Jean-Luc Mélenchon, sur ce fameux cordon sanitaire qu'il appelle à mettre en place contre LFI. Il faut un cordon sanitaire contre la France insoumise, et il faut que les formations républicaines, toutes les formations républicaines, et notamment le Parti socialiste, rompent avec ce syndrome de Stockholm qu'ils ont aujourd'hui à l'égard de gens qui sont des gens dangereux et qui cherchent encore une fois à briser la cohésion sociale, à abîmer la paix civile, pour importer dans le débat public et dans le débat démocratique à la fois une forme de violence désormais physique, mais aussi un désaccord avec le processus électoral et le processus institutionnel. La République, c'est nous. La République, c'est nous, dit Jordan Bardella. Une référence explicite à ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon dans des perquisitions au siège de la France Insoumise. Oui, Eric Nolot. Le cordon sanitaire, comment ça marche alors ? Mais comment ça marche ? C'est-à-dire que le RN va se retirer s'il y a des risques C'est ce qu'ils disent. Non, ils ne se retireront pas. Ils disent Marine Le Pen a dit qu'elle ne se retirera pas. Le cordon sanitaire, c'est ça. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas le cordon sanitaire. Il faut que ça soit pour tout le monde. Elle a été explicite. Elle a été très explicite. Là, à mon avis, ils se sont mis dans un piège. Oui. André Valigny, quand elle... Oui, parce qu'elle ne dit pas ça, Marine Le Pen. Elle dit qu'au 2e tour, même en étant sûre de perdre, elle veut quand même avoir des conseillers municipaux, et que donc ces listes se maintiendront au 2e tour. Exactement. Alors le cordon sanitaire dont parle Bardella, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tout le monde se retire, si nécessaire, pour empêcher les LFI de gagner. Donc il y a une contradiction là, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Vous voyez, on parlait d'expérience. Oui, Eric Nolot. Ça, c'est une première erreur, par exemple. Oui. Ça, c'est une première erreur, parce que c'est très facile de retourner l'argument contre lui en disant « Mais monsieur Bardella, le cordon sanitaire, on est pour, retirez tous vos candidats si vous pensez que LFI est mieux placé. » Et il ne le fera pas. Oui, non, je pense qu'effectivement, il y a une discussion, mais ça va se passer où ? Ça peut se passer en Seine-Saint-Denis, où LFI peut gagner. Donc s'il y a 2-3 villes où le RN peut, entre guillemets, faire le coup en disant « Je me retire », parce que je ne veux pas que ce soit les filles, que je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, ils vont le tenter, parce que ça va... Ils vont perdre quoi ? Ils vont perdre 10... On parle de 2-3 villes, on est d'accord, où la France Insoumise pourrait arriver en tête. C'est pas plus. À peine. Donc ils vont perdre quoi ? Une dizaine de conseillers municipaux d'opposition. Je pense que là, ils prendront le risque pour dire, voilà, nous, on l'a fait. Okay. On est capable de se retirer. Alors, ils n'en feront pas une doctrine nationale, mais ils diront, voyez, on l'a fait, alors que les socialistes vont s'allier avec les filles. Enfin voilà, nous, on est responsables, et vous, qu'est-ce que vous faites ?
Donc ça, je pense qu'ils sont capables de faire une opération comme celle-là. Vous avez déjà acté que les socialistes s'allieront avec la France Insoumise. Oui, vous connaissez bien les socialistes, oui. André Valigny aussi. Ceux qui sont contre, Catherine. ils ne sont pas candidats. Vous avez remarqué qu'ils ne sont pas candidats municipaux. Et puis les autres... Comme François Hollande. Voilà. Oui, c'est ça. André, pas de doute non plus, hein, le PS, la France Insoumise. Je pense que ça ne se passera pas partout. Il va y avoir des différentes stratégies selon les villes, selon les contextes. Vous savez, les municipales, c'est très particulier. Hein. Même si c'est très politisé dans les grandes villes et que l'étiquette compte, ça se joue aussi beaucoup sur le contexte local, ce qu'a fait le maire sortant, ce que proposent les candidats, même dans les grandes villes. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de Bournazel par rapport à Édouard Philippe, Horizon. Mais je pense que les Parisiens n'écoutent pas tellement ce que dit Édouard Philippe. Ils ont envie de voter Dati ou Emmanuel Grégoire, ou alors ni l'un ni l'autre, et c'est Bournazel, peu importe ce que dit Édouard Philippe, hein, je crois. Ouais. Mais après, c'est vrai que, bien entendu, mais c'est vrai que le dimanche soir du premier tour, si le Rassemblement national peut gagner Marseille, bien entendu que Bruno Payan ira appeler Delogu pour dire comment on fait pour se mettre d'accord et empêcher le RN d'arriver. Et à Paris, si effectivement Emmanuel Grégoire a une chance de gagner, et ils appelleront la candidate de la France Insoumise pour dire mettons-nous d'accord. Ben là justement, je pense qu'il y a une nuance, parce que Payan n'a pas fermé la porte à cette éventualité. En revanche, Emmanuel Grégoire a déjà dit qu'il ne ferait pas de fusion, même au deuxième tour. Et bon. Éric ? Rien ne change. Donc, le 7 octobre n'a rien changé. La mort de Quentin n'a rien changé. Rien ne change rien. Les déclarations de panneaux sur lesquelles on a mis André Valigny et moi avant des interprétations différentes n'a rien changé. Ce parti est hors de la République, mais on va quand même faire des petites magouilles avec eux. Allez, on va faire une pause. Juste pour compléter, ce ne sera peut-être pas une fusion à Paris. Mais s'il arrive à convaincre la candidate LFI de se retirer, de ne pas se maintenir, c'est les voix de LFI qui iront en fait chez Emmanuel Grégoire. Bon, petite pause, on se retrouve dans un instant. On évoquera ce meeting à Lyon ce soir de Jean-Luc Mélenchon. Sous haute tension, un très important dispositif policier est déployé. Et puis on évoquera Emmanuel Macron aussi, avec une consoeur qui a écrit un livre sur lui, Accréditer 7 ans au palais de Macron, l'édition du Seuil. À tout de suite.